Attends, comment ça? Tu connais pas l'un des Martiniquais le plus connus au monde? Bouge pas, on va en parler. Régulièrement cité aux États-Unis et à travers le monde, mais dont on ne parle pas suffisamment en France, aujourd'hui, nous parlons de Frantz Fanon. Figure importante de la lutte contre l'anticolonialisme, docteur en médecine, psychiatre avant-gardiste et homme de lettres, né le 20 juillet 1925 à Fort-de-France en Martinique. Durant ses études secondaires, il est au lycée Schœlcher et élève de l'illustre Aimé Césaire. En 1943, il a alors 18 ans lorsqu'il s'engage dans les forces françaises libres du général de Gaulle. Retour en Martinique, il reprend ses études et obtiendra son baccalauréat ainsi qu'une bourse d'études. Ainsi, il poursuivra son cursus universitaire en médecine à Lyon. Il fera face aux préjugés de couleur. Il décide alors de faire couler l'encre pour raconter l'expérience vécue à travers les yeux d'un homme noir. Il va plus loin encore. Il veut décoloniser les esprits. Il va entreprendre une étude psychanalytique du racisme colonial et post-colonial d'un point de vue objectif et subjectif. Il va démontrer que le racisme est un problème du passé, mais également un problème d'avenir et souligner toute la dimension économique. Par la suite, il est nommé médecin-chef de l'hôpital psychiatrique de Blida en Algérie. Il va révolutionner l'ethnopsychiatrie par des méthodes avant-gardistes et notamment dénoncer le syndrome méditerranéen dans le corps médical. Commencement de la guerre d'Algérie, il va s'engager auprès des indépendantistes du FLN. Il va démissionner de l'hôpital de Blida où il exerçait comme psychiatre et sera expulsé d'Algérie. Il va s'investir pleinement dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie et il va dénoncer la colonisation française. Ainsi, en 1957, il part en Tunisie et par la suite, en 1960, il sera nommé ambassadeur d'Algérie au Ghana. Frantz Fanon n'aura malheureusement pas l'occasion de voir l'indépendance de l'Algérie pour laquelle il avait tant œuvré. Il décédera à 37 ans d'une leucémie après s'être retiré à Washington et publié une seconde masterclass, Les damnés de la Terre, préfacée par Jean-Paul Sartre. Et voilà, c'était l'Oxen.